Donc, bonjour mes frères et sœurs, ce beau matin, nous allons continuer notre étude du chapitre 9. Chapitre 8 et 9 et 10 parlent de la compassion et de la miséricorde de Jésus envers un monde rempli de douleurs, de souffrances, de mort, de péché, de découragement, d'abattement. Des fois, j'entends des gens parler de ce monde dans lequel nous vivons. Il en parle avec c'est un beau monde. Juste ce midi, j'écoutais un chant qui parle Wonderful World, un monde merveilleux. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que Jésus, lui, voyait les choses autrement? Pourquoi quand il regarde les foules, il dit plutôt, voyant des foules languissantes et abattues? Il ne voit pas les choses comme nous. Et nous allons regarder ça un petit peu aujourd'hui. Notre Père du ciel, l'Ancien Testament nous disait que tu étais un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Et quand tu t'es incarné en Jésus, tu as manifesté cette compassion, cette miséricorde et cette bonté. Aide-nous à saisir les pourquoi et les comment. Aide-nous à te glorifier continuellement pour ta grâce, pour ton amour, pour ton pardon. Amen. Donc, Jésus va terminer ce chapitre-là en disant au verset 36, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. » Jésus était un être compatissant. Il savait, lui, que toute cette misère humaine, autant psychologique que physique, que spirituelle, était due face au péché. Il ne cherchait pas d'échappatoire avec la couche d'ozone, puis les produits chimiques, puis la méchance, l'homme qui détruit sa mère nature. Il ne cherchait pas de raison. Il savait que c'était l'homme le responsable de cette misère dans laquelle il se trouve lui-même. Mais il y a compassion. Il y a compassion. Il y a miséricorde. On a vu ça. Il présente plaisir à la miséricorde. Jésus est venu avec un but sur la terre. Et nous allons voir ça un peu plus aujourd'hui. La question que je me suis posée, Jésus a-t-il moins de compassion aujourd'hui que quand il était sur la terre? Les gens ont-ils moins de foi aujourd'hui que quand Jésus était sur la terre? Vous allez voir pourquoi je pose les deux questions. On va lire à partir du verset 18 du chapitre 9. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Jésus se retourna et dit, en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva, et le bruit
s'en répandit dans toute la contrée. Jésus a-t-il moins de compassion et de miséricorde pour les gens aujourd'hui qui sont malades, qui sont tristes, face à la mort? Quand ma fille est décédée, pourquoi est-ce que je n'ai pas été près de Jésus et lui demander de faire la même chose que cet homme-là ici? Je sais qu'il y a quelqu'un qui a prié cela pour ma fille, en disant, je sais que tu as le pouvoir de la guérir, de la ressusciter, excusez. Il a demandé à Dieu d'intervenir. Pourtant, Dieu n'a pas répondu comme à cet homme-là ici. Jésus est-il moins compatissant et miséricordieux face à la misère d'autrui aujourd'hui? Pendant ces 3 années de ministère, il a guéri les gens par milliers, par dizaines de milliers, peut-être par centaines de milliers. J'ai lu à quelque part qu'il avait quasiment banni toute maladie d'Israël, à force qu'il faisait des miracles. Est-il moins compatissant aujourd'hui? Quand on va vers lui avec nos maladies, nos maux, nos désespoirs, nos découragements, et qu'on prie et qu'on n'a pas la réponse, on a-t-il moins de foi aujourd'hui que cette femme à qui Jésus a dit au verset 22, « Fille, ta foi t'a guéri ». Est-ce qu'elle avait plus de foi que nous? Quand il a vu la foi du paralytique qui l'a guéri, a-t-il vu plus de foi que chez nous? Parce que j'ai prié pour être guéri. Je n'ai pas été guéri tout le temps. Je dirais même, jamais je pourrais dire que j'ai été guéri d'une façon miraculeuse. Jamais. J'ai été guéri par le processus physique de guérison de l'être humain. Je ne dis pas que Dieu n'est pas souverain dans ma guérison. Il est aussi souverain dans ma guérison. Mais ce n'était pas miraculeux. Pourquoi? Pourquoi? Et ces deux questions-là amènent tellement de questionnements dans la vie des croyants. Tellement de questionnements. Tellement de doutes. Tellement de dépression spirituelle parce qu'on se fait dire que si on aurait plus de foi, on serait répondu. On se fait dire que si on n'avait pas de péché dans nos vies, on serait répondu. On se fait dire que si c'était la volonté de Dieu, ça l'arriverait dans nos vies. Moi, je dis à la première question, est-ce que Jésus a moins de compassion? Non, non, non. Est-ce que ces gens-là avaient plus de foi que nous? Non, non, non. Mais pourquoi est-ce que c'était différent? Parce que quand Jésus est venu dans ce monde, il avait un but. Il s'est présenté en tant que roi, le nouveau roi pour le nouveau royaume. Le but, c'est d'établir le royaume de Dieu. Lui, le roi promis à David. Lui, le Messie, le oint que Dieu avait dit qu'il enverrait. Lui qui devait se charger de nos maladies et de nos iniquités et de nos infirmités. Il est venu. Et pour convaincre le monde qu'il était celui qui avait été promis. Pour montrer que le royaume commençait. Pour montrer que le roi est arrivé, qu'il accomplissait les prophéties. On va le voir. Il va le dire à Jean-Baptiste dans le chapitre 11.
Jésus a accompli cela. Il a accompli ça en ressuscitant la fille de ce chef ici. En un instant, en touchant sa main, elle s'est levée. Elle était guérie. Elle était ressuscitée, je devrais dire. Et cette femme, en touchant le pan du manteau de Jésus, elle était guérie instantanément. Et Jésus démontrait, je suis le Messie promis. Je suis le Messie promis. Jésus a encore autant de compassion pour le monde aujourd'hui et de miséricorde. Mais maintenant qu'il a prouvé qu'il était le Messie, maintenant qu'il a prouvé qu'il était le roi, nous qui sommes maintenant dans ce temps où ce que Jésus est en train d'établir son royaume, sa compassion est pour l'état spirituel des gens. Je vous ai déjà dit, j'ai 60 ans passés, ça fait 35 ans que je suis chrétien, je n'ai jamais vu de miracle. Vous allez dire, mais François, c'est pas à cause que tu n'as pas vu que ça n'arrive pas. Les gens à qui je parle, qui sont des croyants, il n'y en a pas un encore qui a réussi à me montrer un miracle. On me parle, on dit. Remarquez bien, quand Jésus était sur la terre et qu'il faisait des miracles, le pays en entier d'Israël se déplaçait pour le voir et emmenait leurs malades. S'il y avait quelqu'un au Québec qui avait le pouvoir de guérir les malades, au nom de Jésus, comme dans les actes des apôtres, je vous garantis qu'il y aura une file 24 heures sur 24 qui attendraient de pouvoir parler à Jésus et de présenter leur maladie, leurs malades et leurs morts. Aujourd'hui, je dis personnellement, c'est ma conviction, que c'est de la supercherie. C'est de la supercherie. Ou ben donc, les gens définissent mal c'est quoi un miracle. On l'a vu. Un miracle, c'est un acte souverain de Dieu qui intervient et qui change la donne par rapport aux lois naturelles dans ce monde. Et c'est des choses instantanées. Comme cette jeune fille-là ici. Il touche et elle se lève. Elle touche le vêtement et elle est guérie instantanément. Le lépreux, il le touche, il est guéri instantanément. Ça, c'est des miracles. Ça, c'est des miracles. Même dans les églises non croyantes, quand quelqu'un crie au miracle, bien des fois, on envoie des gens vérifier si c'est vrai. Et ils sont obligés de dire que c'était pas vrai. C'était pas vraiment un miracle. Donc faisons attention. Jésus a accompli cela. Il l'a accompli pour accomplir les prophéties, comme dans 8:17. Et c'est fait. Nous maintenant, Jésus a compassion de nous maintenant et il veut qu'on rentre dans le royaume des cieux. Et le moyen, c'est le même que dans ces 2 chapitres, par la foi. Par la foi. Nous croyons qu'il est le Messie. Nous croyons qu'il est le nouveau roi.
Nous croyons que c'est lui qui a établi le royaume des cieux. Nous croyons que par sa mort et sa résurrection, il peut nous guérir spirituellement. Et j'ai cru il y a 35 ans. Et Dieu m'a dit, mon fils, ta foi t'a guéri. Il y a encore compassion. Il y a encore compassion. La guérison est disponible, mais c'est la guérison spirituelle qui est disponible. C'est pour ça qu'il est venu. Pour enlever toute maladie de cette terre. Il va en appeler à la résurrection. Par la résurrection, il va ressusciter les vivants qui vont être transformés et les morts qui vont ressusciter. Les justes et les injustes vont ressusciter. C'est par la résurrection que Jésus va enlever toute mort, toute maladie, toute infirmité de ce monde. Pour le moment, il veut enlever la mort spirituelle. Il veut enlever la maladie spirituelle. Il veut enlever l'aveuglement spirituel. Si on désire autre chose, je pense qu'on n'a pas nos priorités à la bonne place. On n'a pas la priorité à la bonne place. Et je vous le répète, tous ces gens qui ont été guéris, il faut faire attention de ne pas mettre l'équivalent qui ont été sauvés aussi. Pas toujours. Des fois oui, des fois non. Ils ont eu la foi pour être guéris spirituellement, physiquement. Ont-ils eu la foi pour être guéris spirituellement? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Que le Seigneur puisse nous aider à comprendre cette vérité-là, afin d'avoir la paix et de ne pas se troubler par rapport à ce que j'ai assez de foi, si j'ai été guéri spirituellement. Ça prouve une chose, Jésus avait compassion, et ça prouve la deuxième chose, j'avais assez de foi. J'ai assez de foi. J'ai au moins autant de foi, si on peut mesurer la foi, j'ai autant de foi que cet homme ou cette femme. Parce que j'ai été guéri. Ça prend-tu moins de foi pour être guéri spirituellement? Ben non. Ben non. Que le Seigneur puisse nous aider à se réjouir, nous qui faisons partie du royaume. Maintenant, je suis guéri spirituellement. Le jour vient que par la résurrection, nous serons guéris physiquement. Notre Père du ciel, merci que tu avais donné à Jésus ce pouvoir de guérir les malades, de guérir les infirmes, de ressusciter les morts. Et par tous ces miracles qu'il a fait, il a convaincu le monde qu'il était celui que tu as envoyé. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis. Que tu m'as convaincu qu'il était le Messie. Je te bénis que tu m'as donné la foi et que par cette foi, j'ai été guéri spirituellement. Je ne suis plus mort, mais je suis maintenant vivant à cause de Christ. Au nom de Jésus, Amen.